Bon, ben on peut enlever l'œil en face de cette forme quand c'est fait, et on va faire la suite. Je vais faire la porte. Alors, pour la porte, on va pour la première fois utiliser les courbes. Donc, pour la porte, vous prenez la plume. Donc, je vous rappelle que je travaille sur le calque 2, mais je viens d'enlever l'œil en face de l'objet ici, je ne le vois plus, donc, hein, cet objet-là. Ce sera plus facile sans le voir pour l'instant. Ceci dit, il y a aussi une possibilité en faisant un... Alors, oui, c'est sur le calque, donc je dis rien. Enlever l'œil en face de lui, c'est bien. Donc, touche verrouillage majuscule, plume. Et alors, je vais commencer ici, en plein milieu de l'ancienne forme. Là, comme ça, voilà. Clic. Et puis, je vais jusque là. Clic. D'accord? Si vous faites des erreurs, vous faites des CTRL Z. Bon, attendez, parce que puisque je vais faire des courbes, j'ai besoin de faire un petit truc avant de dessiner. Donc, je vais faire CTRL Z une fois, deux fois. Voilà. Et avant de dessiner à la plume, je dois activer la flèche blanche parce que je vais en avoir besoin pendant que je dessine à la plume, mais euh, en fait, le raccourci que je vais utiliser appelle la dernière flèche qui a été utilisée. C'est la blanche dont j'ai besoin pendant que je vais faire le tracé. Donc pour être certain que c'est la dernière que j'ai utilisée, je clique d'abord sur la blanche, puis j'active la plume. Vous suivez le raisonnement? Maintenant, quand vous avez la touche contrôle sur le, quand vous utilisez la touche contrôle sur le PC, la flèche blanche arrive et elle va pouvoir me servir à manipuler le tracé pendant que je le crée. La flèche noire ne va pas beaucoup m'aider, c'est la blanche dont j'ai besoin. Est-ce que ça a marché pour vous après avoir activé la flèche blanche? Vous activez la plume, vous essayez avec la touche contrôle du PC, touche commande sur le Mac, et ça amène la flèche blanche, c'est excellent. Je clique là, je clique là, voilà. Et là, je vais aller faire un point, mais attention, ici, je fais une petite tangente, c'est-à-dire que je fais un cliquet glissé, comme ça. On a une tangente qui est apparue. Vous la voyez, la tangente? Le point est carré, de chaque côté, j'ai une boule. C'est les poignées de la tangente. Le dégradé de fond me dérange, je vais l'enlever. Diagonale rouge pour le fond. La flèche blanche, je l'appelle avec la touche contrôle, elle me permet de bouger le point, mais aussi la tangente, et particulièrement la première moitié de tangente. Vous la voyez? C'est celle-là qu'on bouge. Voilà. De manière à ce que ça ressemble à quelque chose. Et là, il y a des étudiants qui n'y arrivent jamais du tout, hein. Ils sont là, tiens, mais ça marche pas, monsieur. Ça quoi qu'un vanin. Mais si, hein. Voilà. D'accord? Et alors on continue et je vais cliquer là. Voilà. Je vais faire des droites là. Clic, 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 etc. Je termine comme ça. Alors attention, open your eyes, ouvre tes ouilles. Oui, ici, je vais en arrière, CTRL Z, parce que en fait, la forme là, je l'ai déjà faite, hein. Vous vous souvenez que cette forme-ci, je l'ai déjà faite. Donc je ne vais pas me concentrer pour refaire cette partie-là, je passe à travers tout. Voilà. Faites comme ça, passez au milieu, et c'est bon. Il faut épargner ses efforts. Je sais que l'avant du camion et le dessus de la porte, là, je l'ai déjà fait convenablement dans l'autre forme. Pourquoi est-ce que je m'amuserais à le refaire bien ici? Je vais simplement colorer cette forme et la mettre derrière l'autre, et ça devrait faire l'affaire, hein.